À toi. Alors, alors, bonjour tout le monde. C'est toujours une grande joie pour moi de vous voir à tous les mois présente pour louer le Seigneur ensemble, puis s'arrêter à quelques lectures de Louisa Piccarreta pour mieux comprendre et vivre dans la divine volonté. Alors, si vous voulez, on va commencer par notre acte actuel pour nous nous plonger dans la divine volonté avec le signe de la croix dans la divine volonté. Alors, ceux qui le savent, c'est dans le livre Trésor de prière à la page 3, vous pouvez m'accompagner. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai deux belles petites paroles de Dieu qui s'harmonisent très bien avec ce dont nous allons parler. Alors, le titre de cet enseignement, c'est la pureté d'intention. Alors, le premier texte est dans Jean 12, versets 35-36. Jésus leur dit: pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Alors, la lumière, on sait bien que c'est Jésus, la lumière du monde. Hein? Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Ils sont où les ténèbres? Ils sont partout sur la terre. Alors, le chaos mondial qu'on connaît à l'heure actuelle, ce sont les ténèbres de notre monde. De peur que les ténèbres ne vous saisissent, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir des fils de lumière. Alors, c'est vraiment l'appel que Jésus nous fait d'être des fils et filles de la lumière de Dieu. Et la deuxième parole de Dieu, elle vient de la première épître de Saint Jean, au verset 5 et 7, 5 à 7. Dieu est lumière. En lui, point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, j'ai pensé commencer ce petit enseignement. En fait, c'est une réflexion. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un pèlerinage à travers les livres de Louisa pour que Jésus nous enseigne plus profondément, qu'on s'attarde sur cette pureté d'intention-là. Et pour commencer, j'ai pris mon petit catéchisme du Québec. Alors, on avait ça quand on était petite, on avait des cours de religion et puis tout le monde avait le catéchisme du Québec et c'était question-réponse, question-réponse, puis c'était ça qui disait, alors on l'apprenait par cœur, la question, puis la réponse. Alors, c'est ça qui faisait qu'on était bon ou pas bon en religion, mais en réalité, est-ce qu'on réalisait toute l'intensité que contenaient ces paroles-là? Jamais de la vie. Si aujourd'hui, on demandait à la plupart des gens, à tout le monde, pourquoi tu as été créé, ben, la plupart des gens vous diraient qu'ils ont été créés pour avoir
une vie agréable, pour fonder une famille, pour essayer d'être le plus à l'aise possible, pour que tout le monde soit bien dans leur peau, qu'ils soient bien. En fait, ce serait, bon, ils vivent pour avoir une plus belle maison, pour changer d'auto. Euh, Tous les désirs du cœur humain passeraient à cette question-là, alors que la réponse est dans le petit catéchisme du Québec. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? C'est la question numéro 4. Alors, pourquoi Dieu nous a créés? Bien, Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde. Hein? C'est ce que le Père nous a dit tantôt, là. Le connaître, l'aimer et le servir en ce monde. Alors, comment on va le servir en ce monde? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et pour être heureux avec lui dans le ciel pendant l'éternité. Tout le monde veut aller au ciel. Personne est prêt, pas tout le monde qui est prêt à suivre Jésus puis à suivre la lumière du monde pour vraiment prendre le chemin qui conduit au ciel. Alors, le premier texte dans le livre du ciel est daté du 28 février 1899. C'est dans le tome 2. Donc, c'est le premier texte que Louisa a écrit. Elle marque, j'écris par obéissance. Donc, c'est vraiment le tout début de l'enseignement de Jésus à Louisa. Alors, dans ce premier texte-là, Jésus enseigne à Louisa la pureté d'intention. On va le lire ensemble, c'est pour vous dire à quel point c'est important pour Jésus, pour que déjà, dès la première fois, il nous enseigne qu'est-ce que c'est que la pureté d'intention. C'est parce que ça lui tient vraiment à cœur. Pendant que Jésus me parlait, c'est Louisa qui parle, j'ai aperçu le confesseur à ses côtés. Jésus disait au confesseur, « Tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. » On ne pense peut-être pas à ça à tous les jours, que tout ce qu'on fait, ça s'en va au ciel. Nos pas, nos paroles, nos actions parviennent jusqu'à moi. Avec quelle pureté devez-vous donc agir? Tu sais, si on passait à ça à toutes les minutes, on se dirait, oui, ben peut-être que je ne ferais pas ça, peut-être que, oh, pareil. Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi. Alors, voyez-vous, une action, une pureté d'intention, une intention pure, c'est de tout faire les choses pour Jésus, pour lui plaire, pour que notre Papa du ciel soit heureux, soit glorifié. Alors, si nos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, Dieu, j'en fais mes délices et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. Alors, quand on a une pureté d'intention, puis qu'on dit, Jésus, faisons-le ensemble dans ta divine volonté pour plaire à notre Papa du ciel, pour te plaire, Jésus, que je fais ça, pour te plaire. Alors là, à ce moment-là, Jésus se sent attiré, là. Il dit, oh, il y a une petite âme ici, là, qui veut me plaire, qui veut que ça soit un acte qui a été fait uniquement pour me plaire. Puis là, à ce moment-là, bien, il vous regarde d'un regard d'amour intense. Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, OK, tu sais, la plupart des gens vivent pour des motifs humains. Ben oui, je vais aller faire le marché parce que faut manger cette semaine, il faut que les enfants mangent, il faut faire les repas, donc je m'en vais faire le marché. Puis, ils font toute leur action, mais sans inviter Jésus, sans le faire avec Jésus. Ben oui, voyez-vous la différence? L'acte est peut-être le même, mais l'intention va changer. Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres, alors, bon, ben, je travaille pour gagner plus d'argent,
pour m'acheter un bateau cet été, puis profiter plus du chalet là, qu'on a acheté il y a quelques années. Alors, voyez-vous, ce sont des motifs terrestres, souvent des motifs qui sont pour nous autres, pour nous plaire, ou bien pour plaire à ceux qui sont autour de nous, les créatures qui sont autour de nous. Des fois, on peut se tenir devant le Saint-Sacrement, puis on est tout seul. Fait qu'on se laisse aller sur la chaise, puis on prend une attitude, puis hop, tout d'un coup, quelqu'un rentre, puis là, tout de suite, on se redresse, puis on regarde le Saint-Sacrement comme si on était très, très, très. Voyez-vous que dans notre adoration, dans notre présence à Jésus, il y a eu un changement de comportement qui montre que l'attitude, l'intention n'était pas uniquement de plaire à Jésus, mais c'était comme, OK, il faut que je paraisse bien, il faut que je paraisse vraiment concentrée sur Jésus parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans la salle. Alors, voyez-vous, même les meilleurs actes, souvent, il y a des intentions terrestres, humaines, qui sont mêlées et qui rendent notre acte imparfait ou qui le ternissent, si vous voulez. Alors Jésus, il dit, que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel. Travaillez pour le ciel. C'est important, même si c'était juste cette petite phrase-là, là, vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. Se souvenir constamment de ça, qu'on a été créé pour le ciel, pour aller au ciel, et qu'on doit travailler beaucoup plus pour le ciel que de travailler pour acquérir des biens matériels ou être plus à l'aise dans la vie humaine. Ces propos de Jésus m'ont amené à penser, c'est Louisa qui parle, que si on agit ainsi, tout se passe pour nous comme lorsqu'une personne quitte sa maison, on déménage, pour emménager dans une autre. Que fait-elle? D'abord, elle y transfère tous ses biens et ensuite, elle s'y rend elle-même. De la même manière, nous expédions d'abord nos œuvres vers le ciel afin de nous y préparer une place et autant fixée par Dieu, nous nous y rendons nous-mêmes. Il faut savoir que les actes faits dans la divine volonté avec la pure intention de plaire à notre Papa du ciel, de plaire à Dieu, mais ces actes-là, ils ne peuvent pas rester sur la terre parce qu'un acte fait dans la divine volonté, il s'en va immédiatement au ciel. Et les bienheureux, les saints, les anges, quand ils voient cet acte-là fait dans la divine volonté, ils se prosternent parce qu'ils voient la grandeur de Dieu qui agit dans cet acte-là. Alors, immédiatement, ces actes saints, divins, s'en vont directement au ciel nous attendre. C'est pour ça que quand Louisa est partie, elle a dit, « Ah, je vois toute cette allée de soleil devant moi. » Et puis, elle dit, « Ce sont tous mes actes, je les reconnais. » Alors, c'était de chaque côté, ça faisait une allée pour que Louisa puisse entrer dans le ciel. Un deuxième texte où Jésus continue à nous enseigner la pureté d'intention, c'est toujours dans le tome 2, le 7 mai 1899. Alors Jésus dit, « Ma personne est entourée des actes des âmes comme d'un vêtement. » Alors, on savait, tu sais, par le petit catéchisme, qu'on ne pouvait rien cacher au bon Dieu. Mais combien de choses on peut cacher aux créatures, là, tu sais, là. On savait ça, mais on n'en tenait pas vraiment compte, là, tu sais. Mais Jésus, il dit que c'est important parce qu'il est entouré de nos actions comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire à tel point, écoutez bien ceci, là, au jour du jugement dernier, je les ferai connaître au monde entier.
Alors, ceux là, qui veulent se faire connaître de tout le monde, là, mais dites-vous que plus vous allez être petit en ce monde, plus vous allez être inconnu du monde terrestre, mais plus vous allez être connu au ciel parce que votre pureté d'intention va vous faire, Jésus va vous faire connaître au monde entier afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. D'un air affligé, il ajouta, ma fille, qu'adviendra-t-il aux âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude? Beaucoup d'actes qu'on fait par habitude, on n'y pense même pas, ou par égoïsme, on n'y pense pas non plus. Souvent, là, on fait ça par égoïsme, mais en réalité, si on regardait, puis on s'arrêtait, on verrait que, oh, c'est peut-être pour moi aussi, pour me plaire, pour me consoler, pour, bon, etc., etc. Quelle honte éprouveront-elles au jour du jugement en voyant ces actions bonnes en soi, mais tarées à cause de leur intention imparfaite? Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Alors, Jésus, il ne regarde pas à la grandeur ou à la petitesse de l'action. Il ne regarde pas ça. Il regarde l'intention que vous avez en posant cet acte-là. Voyez-vous l'importance de l'intention? Parce que c'est ça que Jésus regarde. On continue dans le tome 5, le 11 mai 1903, où Jésus nous dit, non, ce n'est pas le 11 mai, c'est le... Oui, je suis bien dans le bon. Ici, oui, le 11 mai 1903, c'est moi qui étais mêlée, là. Jésus dit, la paix met toutes les passions en ordre. Mais qu'est-ce qui triomphe de tout? Alors, on sait comment la paix, c'est important parce que Dieu est paix. Dieu est le prince de la paix. Donc, si on a la paix, on a la présence de Dieu en nous. Mais qu'est-ce qui triomphe de tout? Établit le lien complet dans l'âme et sanctifie tout. Voyez-vous que Jésus nous fait poser des questions là, ici. Mais Jésus dit, ce qui établit le lien complet de l'âme, qui sanctifie tout dans l'âme, c'est la pureté d'intention, c'est-à-dire tout accomplir avec l'unique intention de plaire à Dieu. Et j'ai bien dit l'unique intention de plaire à Dieu. La pureté d'intention règle et corrige toutes les vertus elles-mêmes, y compris l'obéissance. Elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme. Donc, c'est le chef d'orchestre qui est en avant, puis qui fait que la mélodie va être vraiment ajustée, puis va être parfaite. Il n'y aura pas de fausses notes. Alors, le chef d'orchestre, c'est lui qui dirige. Et puis, ben, dans notre âme, c'est la pureté d'intention qui dirige tout, la sainteté de nos actes y compris. Alors, dans le volume 3, le 25 avril 1900, à la page 56 dans le mien, Jésus ajoute, « La pureté dans tes souffrances, même les plus petites, ça c'est important parce qu'on a tous des souffrances, là, que tu acceptes uniquement par amour pour moi. » Alors, depuis le temps qu'on en parle, puis depuis le temps que vous lisez les livres aussi, hein, vous devriez être rendu au moins, quand vous avez des petites souffrances, de dire,
OK, fiat Seigneur, j'accepte ça, mais c'est uniquement pour te plaire, Jésus, parce que moi, humainement, là, j'accepterais pas ça. Mais pour te plaire, va l'accepter. Alors, ça, c'est le premier pas, là. Alors, on devrait tous en être là, d'accepter uniquement les souffrances par amour pour Dieu. Et ton désir de souffrir plus si je te l'accorde, parce qu'on sait que la souffrance, hein, c'est la monnaie royale, la monnaie divine, hein, pour sauver les âmes, hein, pour amener des âmes au salut. Alors, c'est d'une richesse infinie. Et puis, les souffrances, bien, c'est de l'or pur pour le ciel. Voilà la cause de tant de lumière. Donc, les actes accomplis dans la divine volonté avec une pureté d'intention sont lumineux, hein, parce qu'ils sont remplis de Dieu. Et Dieu est lumière, on l'a vu tantôt. Ma fille, la pureté d'intention est d'une telle grandeur que celui qui agit pour l'unique raison de me plaire inonde de lumière tous ses travaux. Mais celui qui n'agit pas avec droiture ne fait que répandre la noirceur, même dans le bien qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des intentions humaines qui ne sont pas de Dieu, là, qui viennent de nous-mêmes, de nos faiblesses, tout ça, qui rentrent dans l'action. Alors, ça ne peut pas être lumière, pleine lumière, parce qu'il y a de notre humanité pauvre et faible là, qui entre dans cet acte. Je m'en vais dans le tome 5, encore une fois, à la page 11. C'est un texte du 16 juin 1903, où Jésus dit ceci, suite aux souffrances qu'on vient de lire, là, « Ma fille, si quand je donne de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté, elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et cela même si pour elle ses souffrances et amertumes demeurent, alors elles sont changées pour moi en douceur et en consolation. Alors peut-être que vous allez rester dans votre amertume, mais sachez que cette amertume-là pour Jésus, qui est tellement amère, hein, de tous nos péchés, puis qui porte tout sur lui, bien, on lui enlève un peu d'amertume, puis ça se change pour lui en douceur, puis en rafraîchissement. Si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Ce qui rend l'âme la plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux et la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette attitude, dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable de l'immuabilité même de Dieu. Nous, on le sait à tous les jours combien on est inconstant, combien on voudrait être constant, mais qu'on tombe. Bon, notre humanité prend le dessus, puis ça a des bas, puis des hauts. Alors que Dieu est immuable et toujours, lui, dans le bien, toujours être en train de nous donner de l'amour. Alors, il veut qu'on acquiert cette immuabilité en faisant toujours nos actes avec une pureté d'intention. Alors, je continue avec un texte dans le tome 6, un texte du 14 janvier 1906, où Jésus dit ceci, « Ma fille, je ne suis pas content des âmes qui n'émettent que des lueurs. Je veux que leur pensée soit lumière, que leur parole soit lumière, que leur désir soit lumière. » Là, c'est Jésus qui nous parle
directement, qui nous dit ce qu'il veut de nous, là. Que leurs œuvres soient lumière, que leur pas soit lumière, et que toute cette lumière forme un soleil dans lequel mon image soit totalement formée. Alors, voyez-vous, il veut que dans tout notre être, on soit lumière pour que ça devienne un soleil dans lequel Jésus est formé, alors dans lequel Jésus prend forme en nous. Cela se produit quand une âme fait tout, absolument tout pour moi. Alors, elle devient totalement lumière. Un petit texte dans le tome 7, à la page 33, un texte du 10 octobre 1906. Jésus dit, « Ma fille, j'interviens dans toute action humaine, que ce soit une pensée, une respiration ou un bref mouvement. » On ne s'arrête pas souvent à penser à ça, que Jésus est à la source de toutes nos actions, que c'est lui qui intervient dans toutes les actions humaines. Alors souvent, on agit tellement à la vitesse, puis tellement automatiquement qu'on est loin de se rendre compte que c'est Jésus qui nous donne le mouvement premier, là. Puis ceux qui sont dans le monde, ils ne savent même pas ça. Parce que Jésus, il va le dire, là, les créatures, ils pensent que c'est eux autres qui font tout, puis que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors que Jésus nous dit bien, j'interviens dans toute action humaine, que ce soit une pensée, une respiration ou un bref mouvement. Toutefois, les créatures ne pensent jamais à mon activité en elles et n'agissent pas pour moi. C'est Jésus qui le dit. Il a raison, là. Elles s'attribuent plutôt à elles-mêmes tout ce qu'elles font. C'est vrai, ça. Oh, si elles pensaient au fait que j'interviens continuellement en elles-mêmes, elles n'useraient pas de ce qui est mien au détriment de ma gloire et de leur propre bien-être. Les créatures devraient tout faire pour moi, tout m'offrir parce que ce qu'elles font pour moi, je le garde en dépôt pour le rendre dans l'autre vie, là. C'est déjà un dépôt au ciel, ça nous attend. Par contre, les actes qui ne sont pas faits pour moi ne peuvent entrer en moi. Les actes humains, uniquement humains, ne peuvent pas rentrer en Dieu. Parce que Dieu est infini. Il peut pas, il faut qu'il y ait la divine volonté pour que Jésus puisse vivre en nous, parce que Dieu est infini, infiniment grand, infiniment puissant, infini de tout, parce qu'ils sont indignes de moi. Alors, les actes humains sont toujours imparfaits parce qu'ils sont imprégnés de toutes nos passions, de tous nos désirs humains, et puis ça enlève la pureté d'intention de nos actes. Même s'ils sont faits moyennant mon intervention, parce que Jésus est toujours le mouvement premier de toutes les créatures. Et là, la créature, dans sa liberté, va décider d'agir pour le bien ou pour le mal. Mais l'acte, la pulsion, lui vient de Dieu. Alors, il dit, même s'ils sont faits moyennant mon intervention, j'en ai la nausée et je les rejette. Tous les actes humains qui ne sont pas faits dans la divine volonté, qui ne sont pas faits avec une pureté d'intention. On continue dans le tome 8, un beau petit texte où Jésus parle de la même chose, mais explicite d'une façon différente. Alors, il s'agit du 19 août 1908, où Jésus dit « L'âme doit cultiver le bien dans tout son être. L'âme possède une intelligence et elle doit s'en servir pour comprendre Dieu, pour ne penser qu'au bien et ne permettre à aucune mauvaise semence d'entrer en elle. Il faut vraiment être
attentif à toutes nos actions pour être capable de tout voir les intentions, s'il y a une pureté d'intention ou s'il n'y a pas une pureté d'intention. Cela, c'est cultiver le bien avec son esprit. C'est la même chose en ce qui concerne sa bouche. Elle ne doit jamais dire de mauvaises choses, c'est-à-dire des mots mauvais. Puis là, ici, ce n'est pas juste des blasphèmes, là, des gros mots, là. Les médisances, c'est-à-dire dire du mal de quelqu'un, c'est vrai que la personne, mais on le dit sans qu'il y ait nécessité de le dire. À ce moment-là, c'est une médisance. Puis une calomnie, c'est dire du mal de l'autre, mais c'est même pas vrai. Alors, voyez-vous, alors ça aussi, là, il ne faut pas que ça sorte de notre bouche, là. Alors, il en va de même pour son cœur. Il ne doit aimer que Dieu seul, ne désirer que lui, ne palpiter que pour lui, et tendre uniquement vers lui. Avec ses mains, on ne doit faire que de saints travaux, et avec ses pieds, on ne doit avancer que suivant les exemples de notre Seigneur. En entendant cela, Louisa s'est dit, ainsi, dans ma position, je peux cultiver le bien, même au milieu de mon extrême misère. Cependant, je pensais à cela avec une certaine peur des comptes que le maître me demandera, est-ce que oui ou non j'aurai semé le bien? Et dans mon intérieur, j'ai entendu Jésus me dire, ma bonté est si grande que ceux qui me font connaître comme étant sévères, exigeants et rigoureux sont très fautifs. Donc, oui, Jésus veut une pureté d'intention, mais il ne veut pas non plus là, qu'on le regarde et qu'on pense qu'il est un juge sévère, exigeant et rigoureux parce qu'il dit ça, c'est pas la vérité, moi qui ai la bonté même. Oh, quel affront ils font à mon amour! Je ne demanderai pas de compte autre que ceux correspondant au petit champ que j'aurai confié à l'âme. Je ne demanderai de compte à l'âme que pour la récompenser selon sa récolte. Je récompenserai l'âme par rapport à son intelligence. Plus elle m'aura compris pendant sa vie terrestre, plus elle me comprendra dans le ciel. C'est proportionnel, là. Il ne faut pas attendre d'aller au ciel pour comprendre Jésus. Parce que Jésus dit, plus on va le comprendre durant la vie terrestre, plus on va le comprendre dans le ciel. Et plus elle me comprendra, plus elle sera inondée de joie et de béatitude. Par rapport à sa bouche, je lui donnerai les diverses saveurs divines et sa voix s'harmonisera à celle de tous les autres bienheureux. Par rapport à ses travaux, je lui donnerai mes dons et ainsi de suite. Alors, c'est ici sur la terre qu'on prépare notre ciel. Dans le tome 10, Jésus nous parle du signe que l'âme a tout quitté. Alors, c'est un texte dans le tome 10, à la page à page 97 du 10 février 1912. Où Jésus dit, « Ma fille, une âme qui quitte tout et qui travaille pour moi, une âme qui aime tout d'une façon divine, tout est à sa disposition. Le signe pour reconnaître si une âme a tout quitté pour moi et en est arrivée à œuvrer et à tout aimer d'une façon divine, c'est de voir si dans ses actions, dans ses paroles, dans ses prières et en tout, elle ne trouve plus d'empêchement, de mécontentement, de contraste, d'opposition, de crainte, de critique, etc.,
de tout ce qui peut être négatif. Moi, Père bienveillant, je demeure toujours vigilant sur le cœur de l'homme. Notre Papa du ciel, Jésus, il nous surveille tout le temps. Lorsque je vois l'âme s'échapper, vouloir opérer avec son humanité de façon imparfaite, c'est-à-dire lorsque je le vois opérer et aimer d'une façon humaine, mais Jésus, il place des épines, des mécontentements, des amertumes qui piquent et rendent amères ces opérations humaines et cet amour humain. L'âme, en se sentant piquée, perçoit que sa façon n'est pas divine et elle entre en elle-même et agit de façon divine parce que les piqûres sont les sentinelles du cœur humain et elle donne des yeux à l'âme pour qu'elle puisse voir qui la met en mouvement, Dieu ou la créature. De fait, lorsque l'âme quitte tout au Père et aime tout d'une façon divine, elle jouit de ma paix. Donc, si vous avez des épines qui arrivent, des contradictions, que ça ne va pas exactement comme vous aimeriez, comme vous pensez, comme vous désiriez. Mais Jésus, il dit que si vous restez dans la paix, puis si vous continuez à faire des rondes de je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, mais vous êtes, vous, là, dans votre humanité, complètement, mais que vous continuez quand même à maintenir l'attitude divine en vous, mais à ce moment-là, ça plaît au Seigneur. Mais souvent, hein, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on sort de la divine volonté, puis que là, on va s'impatienter, on va répondre à l'autre, on va faire valoir notre idée parce qu'on n'est complètement pas d'accord avec ce que l'autre vient de dire, puis qu'on veut le faire savoir. Alors, Jésus, il nous dit de toujours garder la divine attitude parce que à ce moment-là, on va toujours avoir la paix en nous, mais c'est le signe qui nous dit si on aime Jésus puis qu'on fait tout avec une pureté d'intention, c'est-à-dire pour plaire à Jésus. Un autre texte là, qui va nous donner aussi un signe. Le signe qu'on n'aime que Jésus. Alors, vous voulez-vous savoir si vous aimez juste Jésus? Alors, ça se trouve dans le tome 11, un texte du 28 février 1912. Ça nous permet de prendre notre température puis de voir que si ces signes-là existent en nous, puis bon, si on peut se les appliquer. Alors, Jésus dit, comment peut-on, c'est Louisa, comment peut-on savoir si quelqu'un n'aime que toi, Jésus, ou en aime aussi d'autres? Il me répondit, ma fille, si l'âme est remplie de moi jusqu'au bas, au point de déborder, c'est-à-dire si elle ne pense qu'à moi, ne recherche que moi, ne parle que de moi et n'aime personne d'autre que moi, s'il semble que rien d'autre que moi n'existe pour elle et que tout le reste l'ennuie. Je pense que des fois, là, on est loin de ça, là. Hein? Parce que ne pensez que jusqu'à Jésus, vous allez dire, ben oui, mais il faut que je pense à mon mari, il faut que je pense à mes enfants, il faut que je pense. Oui, vous allez continuer à penser à votre mari, à penser à faire le repas, mais vous allez tout faire ça pour plaire à Jésus, parce que c'est votre devoir d'État, pas juste penser à plaire à votre mari, parce que si vous y faites un bon petit plat, bien, votre mari, peut-être ce soir, vous allez être capable d'y passer les comptes, puis que ce soit lui qui les fasse, parce que vous, ça vous n'aimez pas ça, faire ça, puis que vous comptez sur votre mari pour les faire à votre place. Alors, vous allez faire un bon petit plat pour qu'il soit de bonne humeur, puis quand vous allez présenter les comptes, bien, à ce moment-là, ça va mieux passer. Voyez-vous comment est-ce qu'on peut facilement tomber dans une intention humaine qui vient ternir
la pureté d'intention. Mais si on fait tout pour Jésus, avec Jésus, en Jésus, puis qu'il y a juste lui qui compte. Je me souviens quand j'ai lu la vie de la bienheureuse Conchita Cabrera de Armida, elle aimait beaucoup, beaucoup son mari. Puis on voit ça là, dans son livre. Elle dit à Jésus, ben, je l'aime beaucoup, mon mari, je l'aime beaucoup. Est-ce que je peux l'aimer autant que toi? Parce que, puis elle était vraiment, vraiment, je vous dis, là, comme entre deux. Oui, je t'aime beaucoup, 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 Jésus, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup mon mari. Alors, il faut aimer son mari, aimer ses enfants, mais parce qu'on aime Jésus, parce que Dieu nous les a confiés, parce qu'il voulait qu'on soit mère ou père de famille, puis il voulait qu'on aide ces enfants-là dans le chemin pour aller prendre le chemin du ciel. Alors, voyez-vous, l'intention, hein? L'acte va être le même, je prépare le souper, mais avec l'intention de plaire à Dieu, de plaire à Jésus. Pas nécessairement l'intention de plaire à mon mari. Oui, peut-être que ça va leur plaire, mais comprenez-vous que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, pour moi, ça ne devrait rien changer. Alors, je lui fais de la nourriture, pour lui non plus, ça ne devrait rien changer parce qu'il va la manger pour plaire à Dieu, alors, et non pas pour plaire à son palais. Fait que si c'est moins bon, merci Seigneur, ça me permet de faire un acte de mortification. Puis si c'est bon, merci Seigneur de cette bonne nourriture que tu as créée, puis que je déguste en ce moment-là. Alors, se comporter ainsi vis-à-vis de la nature ne blesse ni l'amour, ni la vraie sainteté. Là. Se comporter, tout faire pour Jésus par l'amour pour lui. Et Jésus dit que c'est le signe qu'on n'aime que moi. Mais si l'âme papillonne d'une chose à l'autre, pense à moi à un moment et à quelque chose d'autre au moment d'après, ça c'est la majorité de nous, là, parlant de moi à un moment, puis longuement de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, cela est un signe que cette âme n'aime pas que moi, et je n'en suis pas heureux. Si elle ne m'accorde que sa dernière pensée avant de se coucher, son dernier mot, sa dernière action, c'est signe qu'elle ne m'aime pas. Et même si elle me donne certaines choses, ce ne sont que de misérables débris. C'est ainsi que font la plupart des créatures. Tu sais, faut pas penser là qu'on est parfait parce que Jésus il dit c'est ainsi que font la plupart des créatures, nous inclus. Hein? On passe à quelque chose, on passe à d'autres choses. Puis des fois, on oublie complètement le Seigneur pendant longtemps. Alors, c'est un exercice. Plus on va l'appeler, plus on va faire les choses avec lui, plus il va y avoir de silence, d'intériorité en nous, plus cette union avec Jésus va être continuelle, même quand il y a des conversations extérieures, quand il y a d'autres créatures. Ce lien, cette relation, puis cet échange avec Jésus va continuer, même s'il y a des conversations à l'extérieur. Alors, on continue. Alors déjà, là, on peut voir qu'on a du chemin à faire, mais à chaque jour, comme dit Jésus, suffit sa peine. Alors, à chaque jour, un pas de plus chaque jour. Alors, c'est comme ça qu'on va arriver, un pas de plus, à vivre dans la divine volonté. Je voudrais prendre le tome 12. Un texte du 6 décembre 1917. Jésus qui parle. Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles,
Elles sont basses, humaines et limitées. Il faut comprendre que nous, on est des humains, là, limités. On est limité et que Dieu est illimité, infini. Alors, les petites actions humaines sont basses parce qu'il y a des intentions égoïstes sur nous qui ne sont pas uniquement pour Dieu. Aimer est limité. Par contre, les actions faites dans ma volonté, hein, avec la pureté d'intention, sont nobles, divines et infinies comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tous et les étends à toute la génération. Alors, voyez-vous, un petit acte humain, il est limité à l'espace puis au temps où vous le faites. Puis, il n'y a pas de répercussion plus loin que ce qu'il y a l'action là où vous le faites. Alors que, en entrant dans la divine volonté, l'acte que Jésus fait avec nous, fusionner à Jésus en lui, bien, cette fusion dans la divine volonté va faire que l'acte va avoir une répercussion sur toutes les générations passées, présentes et futures. C'est incroyable. Nous, ça nous dépasse parce qu'on n'a pas l'impression que nos petits actes peuvent servir à quelqu'un qui est né 200 ans avant nous. Mais pour Dieu, tout est dans un actuel présent. Toutes les générations, tout est présent à Dieu. Je les multiplie. Que n'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. Donc, c'est vraiment le lien, la pureté d'intention, le lien dans la divine volonté qui fait que même si l'acte est petit, juste cligner des paupières ou bien comme une toux, mais je veux tousser, Seigneur Jésus, pour te plaire dans ta divine volonté. Ben, cet acte-là, parce que j'ai l'intention de plaire à Dieu puis que ce soit pour lui, bien, c'est exactement ça qui va se passer. Si je veux en faire un acte d'amour, ça va devenir, Jésus va le transformer en un acte d'amour. Et si je veux en faire un acte d'adoration, mais Jésus, tout va devenir un acte d'adoration parce que je le fais fusionner à Jésus dans sa volonté divine. Imaginez-vous, alors tout devient un acte d'amour, d'adoration, de louange, parce que mon intention est celle-là, de toujours plaire à Dieu. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité, où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien, elle entre dans le tout que je suis et travaille avec moi et en moi et comme moi. Complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites, ni à son intérêt personnel. Plutôt, toute attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur toutes ses actions, sans chercher à savoir ce que j'en fais. Une seule pensée l'occupe. Vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. Alors, dans le même tome 12, à la page 3, un texte du 28 mars 1917, Jésus dit, non, c'est plutôt Louisa qui dit à Jésus, mon amour, après notre défense, comme il est difficile de toujours avoir cette attitude divine. Une bonne chance, là, Louisa, elle nous comprend. Puis nous aussi, peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, comme c'est difficile d'avoir toujours cette attitude divine. Mais écoutez bien ce qu'il-ci parce que c'est très, très réconfortant. Alors Jésus poursuivit, ma fille, si l'âme ne peut pas toujours faire ainsi dans ses actions courantes, elle peut le faire par sa bonne volonté. Voyez-vous, c'est la règle d'or. Tu le désires et Jésus fait tout le travail. Alors Jésus se contente de notre bonne volonté.
voyez-vous, c'est pas qu'on réussisse à le faire à 100% comme Jésus voudrait, là, mais il se contente de notre bonne volonté. Alors, je suis tellement contente d'elle que je me fais la sentinelle vigilante de toutes ses pensées, de tous ses mots, de tous ses battements de cœur, les plaçant à l'intérieur et à l'extérieur de moi comme une escorte, les regardant avec amour comme des fruits de sa bonne volonté. Quand, se fondant en moi, l'âme faisait acte courant en union avec moi, je me sens si attirée vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. C'est Jésus qui change nos actions en actions divines. C'est Jésus qui fait un acte divin. Et ce n'est pas nous. Nous, on met notre petit je t'aime, je t'adore, je te tout. On reste toujours à rien. C'est Jésus en nous parce qu'on est fusionné à lui, hein, que notre acte humain est transformé par Jésus en un acte divin. Alors, on ne peut pas dire, dans la divine volonté, je fais des actes divins. C'est complètement faux. Alors, nous, on ne fait rien. On fait juste mettre notre je t'aime. C'est Jésus qui fait tout. C'est la règle d'or. Je le désire. Jésus fait tout. Alors, c'est lui qui fait des actes divins. Il ne faut pas se mêler et il ne faut pas dire ça aux gens parce que là, les gens vont dire la façon qu'elle agit des fois, là, si c'est ça, vivre dans la divine volonté, non, merci pour moi. Donc, c'est Jésus toujours qui transforme notre acte en un acte divin. Je tiens compte de tout et je récompense tout, même les plus petites choses. Aucun de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. Alors, voyez-vous que Jésus, il nous encourage parce que ce qu'on n'est pas capable de faire, il regarde notre bonne volonté de le faire. Puis Jésus, il est tellement heureux de voir qu'on a une bonne volonté de le faire que lui-même vient et transforme nos actes en des actes divins pour les répandre en bien, en lumière sur toute l'humanité passée, présente et future. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je voudrais finir avec un petit texte dans le tome 30 et on va finir avec ça. Ma fille, c'est un texte, je ne vous l'ai pas dit, hein, du 16 février 1932, où Jésus nous invite à ce que nos actes passent par la voie royale. Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu. On l'a vu tantôt, il nous a dit que les actes lui servaient de vêtements. Tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux, ainsi chacun de leurs actes a sa place. Mais quels sont ceux qui quittent la voie royale pour se rendre au ciel comme propriété de la céleste patrie et occupent la place d'honneur la plus élevée et rendent une gloire divine à leur Créateur? La place la plus élevée au ciel, là, la place d'honneur la plus élevée, c'est ça que Jésus nous dit, là. Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons, mais faits humainement, ne partent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire. Tout le monde ici, on ne veut pas passer par le purgatoire. Puis Jésus nous dit, c'est possible de ne pas passer par le purgatoire, mais il faut vivre dans la divine volonté. Il faut que nos actes soient toujours dans la divine volonté. Alors, sinon, ben, nos actes, même bons, ils vont emprunter des voies tortueuses et ils font un très long
arrêt en passant par le purgatoire où ils attendent la créature pour être purifiée par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place, non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la différence? Alors, voyez-vous, la différence est énorme. Les actes accomplis dans la divine volonté prennent la voie royale et prennent la place d'honneur autour de Dieu. Et ils nous attendent, quand on va être appelé par Dieu, à le rejoindre au ciel. Alors que si nos actes sont humains, des actes bons, mais on n'a pas appelé Jésus pour être fusionné à lui, pour faire tous nos actes avec lui, à ce moment-là, il y a bien des chances que nos actes soient empreints de notre imperfection, de notre humanité, et que nos actes ne puissent pas prendre le chemin direct pour le ciel, mais qu'ils aillent au purgatoire nous attendre pour qu'on soit purifié par le feu. Pour entrer au ciel, oui, mais pas à la place la plus élevée, autour du trône céleste, mais dans des rangs secondaires. Alors, efforçons-nous d'avoir toujours une pureté d'intention dans tout ce que nous faisons, en prenant le temps de regarder si on fait nos actes pour Jésus ou pour nous-mêmes ou pour les autres. Puis, faisons nos actes en appelant Jésus dans la divine volonté, en lui, par lui, avec lui, dans sa divine volonté, pour que ça devienne une seconde nature, pour qu'on soit tellement habitué à l'appeler qu'on l'appelle toujours dans nos actes, puis on suit toujours Jésus, donc on va toujours faire des actes bons avec lui et on va laisser de côté nos imperfections, nos défauts, on ne les verra même pas parce qu'on va être avec Jésus à faire des actes bons dans la divine volonté qui vont rendre parfaitement gloire à notre Père pour l'éternité.